Alors, je dis que personne ne néglige votre jeunesse. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes obligés de composer d'une certaine manière pour l'avenir de notre nation. Le mérite de la grande dame, honorable Acacia Bandoubo Lambongo, désignée meilleure femme politique de l'année 2023. Mandanayo umela sekona sego Tobota kutunde mama ya bisone umela sekona sego Aya gitoko boye besaye manda oh zamayele boye besaye manda. Au nom de la jeunesse, nous avons conçu un portrait pour sceller le mérite de la grande dame, honorable Acacia Bandoubo Lambongo, désignée meilleure femme politique de l'année 2023. Umela sekona sego Akasaba sekona sego mama bana nayo umela sekona sego Tobota kutunde mama ya bisone umela sekona sego. Au-delà du portrait, vie et réalisation et l'équipe est belé. Tomemeli mama trophée, o ezali kolakisa que mama po amemi mwana mususu azali sima, mama ya misala amemi kitunga o ya misala. Zamayele besaye manda ya gitoko boye besaye manda zamayele boye besaye manda zamayele boye besaye manda ya gitoko boye besaye manda ya gitoko boye besaye manda. Viva! Motiba Béton, Acacia Ben béton, Papa Roufou Ben béton, C'est Alexis Ben béton, Monsieur Guini Ben béton, Monsieur Pati Ben béton, Le président Godefroy Ben béton. Je suis juste émerveilleux de ce geste qui est si noble, de ce geste qui est si loyal, à mon sens. Je voudrais vous en remercier. Et en tout cas, ça prouve à suffisance que dans notre pays, nous avons de ressources au sein de notre jeunesse. Et lorsque nous allons nous mettre ensemble, nous allons certainement réaliser des exploits. Certainement. Parce que, comme je le disais, les ressources intellectuelles dans ce pays, au sein de la jeunesse, sont vraiment à un nombre illimité. Nous sommes 100 millions de Congolais. Dans les 100 millions de Congolais, 70% constitués de la jeunesse. C'est une fierté, c'est une richesse incommensurable. Voilà, j'aimerais quand même, au-delà de tout, j'aimerais vous parler quand même de ce que nous pouvons faire ensemble dans l'avenir. Ce serait vraiment de mots
ou de phrases que je vais essayer de trouver au fond de moi, dans mon cœur, parce que je n'ai pas préparé. Et j'aimerais que nous puissions certainement partager ces instants, ces phrases-là ensemble. Si ça peut nous booster, si ça peut booster la jeunesse, ce serait quelque chose de très bien. J'étais en train de réfléchir par rapport à l'avenir de ce pays, puisque nous sommes partie intégrante du lendemain de ce pays. Nous sommes la jeunesse, vous êtes la jeunesse, vous êtes les potentiels dirigeants de demain pour ce pays. Vous avez dit tout à l'heure là, Godefroy, que vous m'aviez suivi à l'époque où j'étais ministre de l'économie. Malheureusement, on n'a pas conjugué ensemble en ce moment-là. Dieu voulant, nous sommes réunis aujourd'hui. Parce que même la Bible, parfois, elle nous dit, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Parfois, il ne permet pas des choses automatiquement. Il les pousse dans l'avenir pour qu'ensemble, s'il y a des choses à récupérer, nous puissions les récupérer dans l'avenir. Et c'est ce qui est arrivé certainement aujourd'hui. Dans le passé, nous n'avons pas eu le temps de conjuguer ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis et nous pensons pouvoir cheminer ensemble parce que ce qui nous attend demain, c'est un avenir glorieux pour cette nation. Voilà. En ce qui concerne la politique, j'aimerais bien m'asseoir parce que j'estime que c'est un échange pédagogique où il y aura des questions et réponses de votre part également. Et certainement, moi aussi, j'aurai à apprendre énormément de vous aujourd'hui. Donc, vous me permettez de m'asseoir. Alors, je dis que personne ne néglige votre jeunesse. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes obligés de composer d'une certaine manière pour l'avenir de notre nation. Il y a un adage qui dit, si je n'ai pas demandé à ce que tout le monde fasse la politique, parce que la politique, parfois, est réservée, ou je ne dis pas parfois, mais la politique est réservée à ceux qui veulent, à ceux qui ont ce sacerdoce, à ceux qui ont ce désir de le faire. Ça doit venir vraiment au fond de vous. Mais au-delà de la politique, il y a la vie sociétale qui est composée des métiers divers, et qui font en sorte qu'une nation soit consolidée et se développe. Je revenais pour dire, quelque part, cet adage dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Cela veut tout simplement dire que nous devons ouvrir l'œil et le bon pour que nous puissions ensemble cogiter et avancer pour que notre nation soit reconstruite. Pour que notre nation soit réellement reconstruite. Parce que vous savez que la classe politique actuelle est une classe politique qui doit encore apprendre sur la gestion orthodoxe d'une nation. Sans prétention aucune, nous pensons que nous tous qui sommes là, nous avons ce devoir de nous intéresser à la politique de notre nation et de voir loin dans ce que nous faisons chaque fois que nous aurons à faire quelque chose, chaque fois que nous aurons à agir dans un domaine quelconque, faisons-le pour l'intérêt supérieur de la nation. Faisons-le pour l'intérêt personnel, évidemment, parce que quand on va travailler, on travaille pour soi, mais ça a un impact sur toute la nation. Donc, chaque fois que vous aurez à faire une activité, chaque fois que vous aurez à vous projeter, même dans des études, pensez à l'avenir de cette nation, pensez changement de paradigme, pensez changement, n'est-ce pas, de narratif pour l'avenir de notre nation. Moi, quand j'étais ministre de l'économie, c'était dans une période, ou pendant une période très difficile, période Covid, où certainement on n'a pas eu le temps de assez communiquer, on n'a pas eu le temps de passer dans beaucoup de médias, parce que la priorité pour nous, ce n'était pas folkloriser au niveau des médias, mais travailler
en silence pour l'intérêt supérieur de la nation. Et être ministre ou avoir un poste de responsabilité, je le dis toujours, c'est une charge et non un privilège. Et quand on a ce poste-là, on doit faire un effort justement pour travailler dans le sens de l'intérêt de la communauté. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire. Il y a beaucoup de choses que nous avions accomplies en ces temps-là au gouvernement. Je peux le dire d'emblée et le citer sans tergiverser. Nous avons en tant que ministre de l'économie, est-ce que ça vous arrange le fait de... Vous m'entendez de loin là? Ça va? Oui, avancez. Très bien. Donc ça montre que vous êtes très branchés et très attentifs à ce que je suis en train de dire. Voilà, je disais quand j'étais ministre de l'économie, parce que c'est la responsabilité que j'ai au niveau du gouvernement, j'ai le droit, ou vous avez le droit, moi j'ai les devoirs, plutôt vous avez le droit de me poser des questions ou de me demander une certaine forme de redevabilité, quoique je ne sois pas actuellement membre du gouvernement, mais je vous fais les comptes rendus de ce que j'ai pu faire, parce que quand j'étais là, j'étais pour le compte de toute une nation, pour les comptes du peuple congolais, et donc vous êtes en droit de me demander une forme de redevabilité, des restitutions de ce qui avait été comme acte posé lorsque je fus dans la gestion des affaires de l'État. Donc je disais, c'était un moment très difficile, un moment Covid où les frontières terrestres, lacustres, étaient presque fermées sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions en fait, on va dire, le pays était, je veux dire, recroquevillé sur lui-même parce que il fallait capitaliser maintenant sur les efforts à l'interne, la production locale, sur la stabilisation du marché intérieur et sur le flux des activités économiques entre les provinces, interprovinciales. Donc, nous avons fait un effort, travaillé d'arrache-pied, et nous avons à ce moment-là profité d'une situation sur le plan mondial, sur le plan international, où le prix du baril de pétrole avait baissé. Mais il faut dire que le baril avait baissé pendant un temps, mais rapidement, ce même baril avait rebondi et avait augmenté et même avait doublé sur le plan international. Mais nous avons eu quand même, pendant ces temps, le bénéfice de faire profiter à notre peuple ces instants où nous avons travaillé pour baisser les prix du carburant à la pompe sur toute l'étendue du territoire national. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de notre pays. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des analystes, vous pouvez aller vérifier l'information que je vous donne. Et c'était un exploit extraordinaire qui avait bénéficié directement à notre peuple parce que du coup, nous avons cet effet, on va dire, de retour qui était lié à l'ensemble de l'activité économique et donc la baisse, l'augmentation, pardon, du pouvoir d'achat de la population. Parce que quand les prix du carburant baissent, vous savez, nous avons un effet retour très positif où les prix du transport en commun, si ça ne baisse pas, du moins ça reste stable. Sur le marché des biens et services, vous avez un effet retour très positif parce que, vous savez, le manioc qui arrive, le de Bandundu, pour Kinshasa, doit prendre un chemin, c'est la route. Or, la route, camion, tout ça, on utilise des carburants. Les haricots qui proviennent de Goma pour arriver à Kisangani, Kinshasa, ça doit prendre un chemin qui est un chemin céleste, donc l'avion. Et l'avion utilise du carburant, du kérosène. Tout ça, ça a un impact très positif pour un retour, pour un effet, pardon, de baisse du prix du carburant ou de jet à 1 ou encore kérosène. Si nous allons sur le plan interne, disons, dans des voies fluviales où nous voyons
des aliments, de biens qui viennent de la province orientale ou encore de l'Équateur, qui passent par des bateaux. Vous savez, les bateaux, au-delà des autres charges connexes, il y a des charges liées au carburant, etc. Et tout ça a eu un impact très positif. C'est pourquoi nous appelons ce taux, cette baisse-là, qui avait un impact très direct sur le taux, les prix directeurs, qui influaient effectivement, évidemment, sur l'ensemble de l'activité économique. Donc c'est un exploit que nous avons pu réaliser. Parce que les gens me posent parfois la question, ils disent, mais maman, toi tu n'as rien fait comme étant ministre. Non, le ministère de l'économie est transversal. Aujourd'hui, si nous avons un problème infrastructurel, vous aurez directement un impact négatif sur l'économie, parce que s'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de camions pour transporter les biens, n'est-ce pas, pour arriver du centre de production vers des centres de consommation. Vous verrez qu'il y aura un problème, puisque les camions auront des difficultés à atteindre les centres de consommation. Nous serons en difficulté, n'est-ce pas, liés on va dire, au flux de transactions entre deux zones. Zone de transactions, zone de consommation et zone de production. Là, automatiquement, nous avons des conséquences néfastes, négatives sur l'augmentation de prix. Nous avons automatiquement l'inflation, parce que nous sommes dans une situation de rareté, et en économie, tout ce qui est rare est cher. Donc, si nous sommes dans une situation où nous avons une augmentation du prix des transports, n'est-ce pas, que ce soit fluvial, que ce soit céleste, l'avion, que ce soit de terrestre, de voitures, camions, bus, etc. Plus nous avons cette hausse de prix des transports, plus nous aurons une augmentation sur le marché des biens et services. C'est un effet normal dans un marché de biens et services ou dans une situation économique. C'est pareil également lorsque nous avons dans une économie qui est la nôtre, malheureusement, on va dire dollarisée. Vous voyez, nous avons un impact négatif sur les taux des dollars. Chaque fois que le dollar augmente, nous avons tendance à voir sur le marché des biens et services l'augmentation également du prix de biens sur le marché. Donc, cela veut dire que l'économie parfois subit des chocs endogènes comme exogènes qui ne dépendent pas réellement de levier que le ministère en lui-même possède. Donc, je ne sais pas si je suis trop technique. Hein? Ça va, hein? Très bien. Donc, je vais essayer de ne pas entrer vraiment dans la matière économique ou dans la technicité pour que nous puissions comprendre ça très calmement. Donc voilà, c'est un peu tous ces éléments qui font en sorte que parfois nous avons cette impression que réellement au ministère de l'économie, il n'y a rien qui est fait. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent, ou à notre époque, au moins du mois, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées parce que nous avons eu des résultats palpables. Je vous ai donné le prix du carburant, ce n'est pas une mince affaire. Moi, quand j'ai quitté le ministère de l'économie, j'ai laissé le prix du carburant à 1885 congolais. J'étais arrivé là en trouvant le prix du carburant à 2245 francs et nous l'avons baissé à 1845 francs pour la zone nord, hein, parce qu'il y a plusieurs zones évidemment pour la zone nord. Et pendant que nous y étions, nous avons gardé cette stabilité là pendant plus de 2 ans, ce qui était très favorable pour notre peuple. C'est ça aussi une façon de dire réellement ou d'utiliser cette phrase que nous aimons bien, le peuple d'abord. Au-delà de ça, nous avons eu pendant cette période de ministère de l'économie à baisser, à augmenter le volume des mises en consommation. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'en fait, ce sont des termes assez techniques. Il n'y a que les techniciens qui le savent, hein, qui connaissent.
Alors quand on n'est pas technicien, malheureusement, on se prête à des spéculations et à des commérages de ce qui viennent parfois de sources non officielles, réseaux sociaux, etc. pour critiquer certainement des choses pour lesquelles nous n'avons vraiment pas beaucoup de maîtrise. Nous avons à l'époque augmenté, parce que ce qui se passe actuellement, je ne connais pas, mais moi je dis ce qui a été fait à notre époque. Nous avons augmenté les prix, la quantité de volume de mise en consommation. Parce qu'à un certain moment, pendant une certaine période, le volume de mise en consommation des produits pétroliers était très statique. Ça n'évoluait pas dans le sens de la hausse pendant un bon bout de temps. Lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'économie, nous avons fourni un effort considérable de pouvoir augmenter, n'est-ce pas, le volume de mise en consommation des produits pétroliers que nous avons trouvé certainement à 25 000, 24 000, non, 32 000 à l'époque mètres cubes le mois, et nous l'avons augmenté à 53 000 mètres cubes le mois. C'était vraiment une prouesse à notifier, parce que c'est quelque chose qui ne se fait vraiment pas de manière récurrente, et c'était un exploit qu'il faut considérer et mettre à notre actif. Parce que plus le volume de mise en consommation est élevé, mieux c'est pour la stabilité et la baisse du prix à la pompe. Si vous avez moins de volume, vous aurez un impact négatif de la hausse de prix. Mais si vous avez plus de volume qui augmente, vous aurez un impact significatif de la baisse du prix ou de la stabilité du prix sur le marché, à la pompe. Pardon. Donc, c'est ce qui avait été réalisé. Maintenant, au-delà de ça, ça c'est une troisième, on va dire, troisième élément, troisième actif qu'il faut capitaliser à notre bilan. Troisième élément, c'était, en tout cas, ils avaient 3 ans. Hein. Il y a des choses qui m'échappent parce que honnêtement, je ne retiens pas tout ce que nous avons pu faire. Hein, parce qu'en même temps, l'activité de 2 ans, nous n'allons pas les étaler en quelques minutes. Hein, c'est vrai que ce serait juste une forme de condensé de ce qui a été comme activité. Nous avons aussi baissé le manque à gagner de l'État face à la profession pétrolière. Parce que vous savez que l'État congolais absorbe de dettes générées par le secteur pétrolier et qui devraient être, n'est-ce pas, remboursées aux sociétés pétrolières ou à la profession pétrolière. L'État congolais prend cette charge-là pour le compte de la population, pour aussi d'une certaine manière stabiliser le pouvoir d'achat de la population à court terme. Et quand nous sommes arrivés au ministère de l'économie, nous avons trouvé une dette de 250 millions de dollars. En l'espace de 6 mois seulement, nous avons pu baisser cette dette-là de plus de 70 millions de dollars sans que les contribuables congolais ne puissent débourser $1. Ça, c'est un exploit qu'il faut également considérer et mettre à notre actif. Parce que depuis l'histoire des croisements de créances, n'est-ce pas, dans la profession, nous n'avons jamais eu à enlever, je veux dire, à éradiquer 10 millions plutôt de dollars pour les comptes de l'État. Et cela a été un exploit considérable qu'il faut vraiment mettre à notre actif. Je sais que c'est très technique, j'aurais bien voulu expliquer ça autrement, mais je n'ai que ces mots-là pour expliquer ce qui devait être, ce qui était fait, pour que vous puissiez réellement comprendre. Parce que ça nous donne, nous, la jeunesse, vous, les jeunes,
vous qui êtes là, le droit de pouvoir connaître, n'est-ce pas, ou oui, le droit de pouvoir connaître, n'est-ce pas, ce qui avait été fait quand on a de responsabilités au niveau des institutions de l'État. Et c'est de votre droit de le savoir, de le demander à chaque fois que nous sommes là. Donc, voilà, de manière... nous avons eu également à gérer, pendant des périodes Covid, je crois que nous vivons tous à Kinshasa, nous savons que pendant cette période-là, l'inflation galopante qui s'est manifestée dans le marché des biens et services en fin de l'année était maîtrisée parce qu'il y avait quand même une certaine collaboration directe entre les opérateurs économiques et l'État qui, eux, de leur côté, participaient également, n'est-ce pas, à l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, ce sont des choses on va dire, très palpables. Une régulation vraiment, on va dire, orthodoxe, qui faisait en sorte que nous puissions avoir ces acquis et faire profiter de cela à notre peuple. Bon, s'il y a des questions, je pourrais répondre en effet pour essayer de ne pas garder et monopoliser seule la parole.